Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 février 2024. Joyeux anniversaire, encore une fois les Verseaux pour cette semaine. Je m'inclus dedans puisque je suis moi-même du 5, donc je partage avec vous mes plus joyeux vœux d'anniversaire à toutes et tous, amis Verseaux. Amis Verseaux, donc on est parti pour cette semaine. On va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages qui résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Vous l'avez peut-être vu passer, la carte de la justice qui vient de sauter. Faire ce qui est juste, actions légales, juridiques peut-être vont peut-être faire partie des préoccupations de la semaine. On va regarder. On démarre avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Allez les Verseaux, on est parti pour cette semaine du 5 au 11 février. Alors, on démarre avec une jolie énergie, les Verseaux, l'énergie de la rose, l'énergie du bien-être, de l'épanouissement, des sentiments. On parle d'amour, de bien-être, de mieux-être. On va tous chercher à aller vers cette forme d'épanouissement à travers quoi que ce soit à travers une relation sentimentale, à travers une activité, etc. Donc développement du cœur, expression peut-être des sentiments, très bien, épanouissement à travers quelque chose, l'épanouissement de son cœur. La partie des émotions, la partie proactivité matérielle, en dos de deck, nous avons la carte du point d'exclamation. Le point d'exclamation nous parle de certitude, d'évidence. Très bien, certitude, évidence de s'épanouir à travers quelque chose. Alors j'ai envie de dire de juste, puisqu'on a eu la justice qui a sauté pendant que je brassais. La justice, faire quelque chose de juste pour soi. J'épanouis mon cœur à travers quelque chose qui est juste. Je reconnais une vérité, la vérité de mon cœur. Allez, on continue avec les petites fées pour les Verseaux. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. C'est parti. On nous parle du bateau. Alors, le bateau, c'est quoi? Le bateau, c'est l'aventure, l'étranger, la distance, l'envie d'aventure. Je mets les voiles, je m'en vais dans une nouvelle aventure. Très bien, ça peut avoir un lien avec l'étranger, quelque chose de différent, quelque chose d'inédit. Je mets la distance entre moi et quelque chose afin de me lancer dans quelque chose de différent. Quelque chose de juste. Très bien. J'aime ces messages. Allez, on continue. Oh, derrière, nous avons la carte du fouet. Le fouet, les Verseaux, c'est le conflit. Alors, le conflit, il y a deux cas de figure. C'est le conflit intérieur. Je suis en conflit, j'aimerais bien ceci, mais cela, etc., etc. Le conflit peut également être à l'extérieur, bien entendu. Alors, on va regarder. C'est pas exclu qu'il y ait effectivement un petit peu de conflit à l'extérieur, mais on va voir. C'est votre énergie de Mercure en Verseau, justement, cette semaine qui va venir effectivement parler de ça. Forme de conflit, on va voir. Avec le tarot créole, qu'est-ce que l'on a? Pour les Verseaux, allez, Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Derrière, le cyclone, il va y avoir du bouleversement dans l'air. On parle d'être balayé par les vents du cyclone. Il y a un bouleversement qui arrive. Bouleversement, j'ai envie de dire positif, puisqu'on va vers un épanouissement émotionnel qui se veut juste. Très bien. Et derrière, waouh, la carte de la tombe, il y a quelque chose qui se clôture. Les Verseaux, la tombe, on nous parle de fin, de transformation, quelque chose s'arrête, mais vous le savez, rarement les choses s'arrêtent pour ne rien laisser paraître derrière. C'est le début de quelque chose d'autre. Le début de quelque chose de plus juste, très certainement.
Votre énergie, cette semaine, Mercure en Verseau. Alors vous êtes dans votre énergie, hein, ça tombe bien. On nous parle de quoi? D'être ouvert cette semaine à d'autres points de vue dans votre façon d'appréhender les autres, les situations extérieures à vous. Hein. Des personnes de votre entourage essayent peut-être de vous faire entendre raison sur un point sur lequel vous butez. L'énergie du Verseau vous permettra d'ouvrir votre conscience à d'autres réalités potentielles et peut-être de débloquer la situation. Gardez un œil ouvert sur les solutions que vous auriez en temps normal refusées. Donc vous voyez cette notion de conflit. Voilà, j'ai mes principes, j'ai mes convictions, j'ai mes valeurs. Quelqu'un essaye de me faire comprendre quelque chose. Dans un premier temps, je vais peut-être être voilà, un petit peu buté. Mais là, en l'occurrence, on nous invite véritablement à être dans l'ouverture et considérer davantage les points de vue extérieurs. D'où le conflit. Hein, voilà, c'est peut-être pas évident, mais ça vaut la peine en tout cas d'être à l'écoute d'autres points de vue. On est parti, mes petits Verseaux. Allez, la partie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec l'énergie du lynx. Alors, le lynx vient me dire dans un premier temps qu'il y a quelque chose que vous avez en ligne de mire. Hein. Vous le voyez, ce lynx, il a un objectif, une proie, un crush, quoi que ce soit, un objectif, quelque chose qui retient toute votre attention, qui a toute votre attention. Alors, il peut s'agir dans un premier temps d'une situation en lien avec le passé, hein. Une ancienne personne, un ex, une situation issue du passé, possiblement, puisqu'on a la carte du grand-père qui va représenter l'ancien, l'ancien et ce qui appartient au passé. Mais la carte du grand-père, c'est également la prise de décision responsable et sage. Donc, on vise possiblement de prendre une décision responsable, mature et sage concernant une situation. Ça peut concerner un conflit que l'on aurait avec quelqu'un du passé ou pas, d'accord? Dans tous les cas, on vise une décision responsable, mature et sage, possiblement de mettre un terme avec certitude sur un conflit, que ce soit avec soi-même ou avec quelqu'un. On a la fin d'un conflit avec certitude. Donc c'est quand même pas rien pour aller vers quelque chose qui soit plus juste, plus épanouissant. Donc quoi que soit ce conflit que vous ressentiez, il est bien question de viser, de prendre une décision sage, de clôturer un conflit avec certitude. Peut-être qu'ici, il peut être intéressant effectivement d'écouter le point de vue extérieur de quelqu'un, d'accord, par rapport à un conflit qu'on est en train de traverser. Peut-être que la personne avec qui, vous excuserez les volets, peut-être que la personne vis-à-vis de qui on a un conflit, on a du mal à entendre son point de vue, alors que c'est bien l'énergie que vous avez cette semaine, Mercure en Verseau. Gardez l'esprit ouvert, écoutez les points de vue extérieurs, ça pourrait mériter ici la clôture, en tout cas ça pourrait provoquer la fin d'un conflit avec certitude. Avec l'énergie de la femme rouge, on va être dans une énergie d'action, d'expression. On va verbaliser les choses. On a peut-être envie de verbaliser son envie de clôturer quelque chose, clôturer un conflit, comme on en a parlé précédemment. On va aller regarder en dessous la clé. La carte de l'ours et la carte des communications. Je vous parlais de verbalisation, d'expression, d'agir. On agit, on communique, on fait le nécessaire, on est déterminé à aller au bout de ce que l'on a en ligne de mire. Quoi que ce soit pour vous, ça peut être pour moi c'est la résolution d'un conflit, très clairement, hein, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. On est déterminé à aller au bout de la résolution de ce conflit. Vous avez toutes les clés en main. La carte de la clé, c'est les solutions, c'est les réponses, c'est vous qui la détenez. La carte du grand-père, c'est donc prendre cette décision responsable et sage à la lumière de vos connaissances et de vos compétences. Vous avez toutes les cartes en main pour résoudre ce conflit, le clôturer une bonne fois pour toutes. D'accord? Que ce soit avec quelqu'un issu du passé ou que ce soit une décision que vous deviez prendre en votre âme et conscience au regard d'une décision légale, juridique que vous avez peut-être intérêt à prendre également afin d'accéder à un mieux-être.
On continue. La carte de l'épée, la carte du désert et la carte de l'escargot. Bah, dites donc. Alors, matériel pro. On démarre avec l'énergie du désert. Alors, l'énergie du désert, vous le savez, c'est pas l'énergie la plus joyeuse de l'oracle G. C'est la représentation de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Alors, qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant, mes petits versos, hein? Insatisfaction, frustration, manque, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Personne n'a envie de rester dans une énergie comme le désert. Ok, on nous parle de l'épée. L'épée, c'est le coup bas, c'est la trahison, c'est la blessure, c'est quelque chose qui n'est pas passé, ça ne passe pas. Donc il y a bien une situation là qui dure, j'ai envie de dire, depuis un petit moment maintenant, hein, parce qu'avec la carte de l'escargot, ça traîne, d'accord? Ça traîne depuis un petit moment, il y a une situation qui n'est pas satisfaisante, qui vous demande de vous battre par ailleurs, hein. La carte de l'épée, c'est pas juste je me prends un coup de couteau dans le dos et je reste comme ça et je ne fais rien. Non, l'épée, c'est l'épée du guerrier, de la guerrière qui va se défendre, qui va se battre, d'accord? Donc au regard d'une situation qui n'est pas satisfaisante pour vous, quelle qu'elle soit, situation de trahison que l'on peut ressentir depuis un petit moment maintenant, il va falloir lever les manches là les Verseaux, d'accord? Il va falloir se battre, faire le nécessaire pour sortir de cette insatisfaction. On va prendre un exemple. Je peux être dans une activité professionnelle et voilà, être dans une insatisfaction totale parce que voilà, je manque de reconnaissance dans le cadre de mes activités. En ce sens, je me sens trahi après tout l'investissement que j'ai pu fournir dans cette entreprise et j'ai aucune comment dire, aucune remarque agréable, aucune gratification, etc. Je peux le prendre comme un coup de poignard, d'accord? Que ce soit ça ou autre chose. C'est simplement un exemple. Ça dure, d'accord? Ça dure ici. Il est bien question d'en finir avec cette situation, hein. Carte des poissons, carte de la protection et carte du trèfle. Alors, on démarre avec l'énergie de l'étoile. C'est très bien, c'est votre énergie, les Verseaux, l'énergie de la protection, le fait d'être guidé. Donc, quelle que soit la situation pas très agréable hein, qui est en train de se vivre, on nous parle de protection. Autrement dit, cette situation va trouver une résolution, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à cette mauvaise passe, on va dire. On nous parle d'argent avec la carte des poissons. Alors les poissons, l'argent, l'abondance, la richesse, il est possible que l'on ait un manque de reconnaissance au niveau financier, au niveau matériel, qu'on se sente trahi au niveau matériel, financier, hein. Une insatisfaction, on a peut-être fait des démarches légales, juridiques comme on l'a vu avec la justice et au final on se sent trahi parce que ce qu'on avait fait comme démarche au niveau financier, c'est des démarches ici, mais il y a une trahison qui est ressentie, d'accord? Peut-être que les démarches n'ont pas abouti, il y a une trahison certainement au niveau économique, au niveau financier, mais on a également, comme je vous le disais, intérêt à se battre, hein. La carte des poissons, c'est l'intérêt que j'ai à miser, à investir dans quelque chose, j'ai intérêt à me battre, d'accord? À ne pas rester dans une situation comme celle-là. La bonne nouvelle dans votre tirage, c'est que le temps est de votre côté, les Verseaux, hein. Vous avez le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité et on nous dit sur quelque chose qui traîne, d'accord? Donc même si cette situation, voilà, on tire un peu la langue là, ça devient de plus en plus pénible à traverser ce désert, le temps est de votre côté, le temps est votre allié. D'accord? Donc gardez ça en ligne de mire si jamais ça peut avoir un sens dans votre vie. Derrière, on nous parle des crabes. Regardez la résonance. Les crabes, c'est la réussite, mais petit pas après petit pas. Donc, on est bien sur une notion de durée, là également. On va peut-être tirer la langue un petit moment, mais la réussite est au bout. La réussite, le crabe va atteindre son rocher, va atteindre la mer. Ça prendra le temps que ça prendra. Il va faire un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas, mais il va atteindre la réussite, il va atteindre le succès. Donc, ne doutez pas que quand bien même cette situation soit pénible, la chance est de votre côté. D'accord? Donc on garde le cap, on est déterminé. Ici, les Verseaux, fin d'un conflit réel ou moral, hein, enfin réel concret ou quelque chose de plutôt intime. Hein. Conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un, c'est clairement la fin. C'est la fin à partir du moment où vous prenez une décision sage, responsable. Vous avez les compétences, les connaissances pour clôturer un chapitre. Hein. La clé, elle ferme, mais elle ouvre également des portes. Je clôture un chapitre et je m'ouvre sur mon destin. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ça trouvera de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire.
commentaires. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite les Verseaux, prenez grand soin de vous. Au revoir.